Salut à tous les amis, c'est Brahms. Aujourd'hui, nous abordons deux rappels importants annoncés récemment en 2025. D'un côté, Renault pour un défaut de frein de stationnement, de l'autre Toyota et Lexus pour un problème d'écran numérique et d'instrumentation. Nous allons voir quels sont les modèles concernés, quel est le défaut, ce que cela implique pour vous et comment faire pour le faire vérifier. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos sur le sujet. Mais aussi, si vous voulez contribuer au développement de la chaîne, retrouvez mon lien Tipeee en description de cette vidéo. Renault a lancé une campagne de rappel ce 12 septembre 2025, concernant plusieurs modèles récents. Le défaut identifié concerne le capteur de position de l'actionneur du frein de stationnement électronique. Le capteur peut être mal orienté, ce qui entraîne un mauvais verrouillage de la goupille P-Lock, et peut aboutir à ce que le frein de stationnement ne s'engage pas correctement. Le système de frein de stationnement assisté, appelé APB, reste fonctionnel, mais le défaut augmente le risque que le véhicule se déplace de façon involontaire. Un jour, il faudra m'expliquer comment les constructeurs français se débrouillent pour concevoir des freins de stationnement aussi défectueux. Je me souviens qu'il y a eu par le passé des dysfonctionnements réels rapportés par les conducteurs de Peugeot 3008, principalement liés aux freins de parking électriques. Les modèles touchés sont le Renault Captur Phase 2, la Mégane E-Tech, la Scénic E-Tech, le Renault Austral, l'Espace version 6 et le Renault Rafale. Ils ont été fabriqués entre le 10 avril 2024 et le 16 janvier 2025. De plus, un modèle de chez Dacia est aussi concerné, le Duster 3, appelé aussi Grand Froid, fabriqué entre octobre 2024 et octobre 2025. En France, le nombre de véhicules concernés est relativement limité, quelques centaines environ, selon la campagne indiquée. Ce défaut peut se traduire par un frein de stationnement qui ne s'engage pas, ou très mal, surtout en stationnement en pente ou lors d'ouverture de portière, ce qui peut aboutir à un déplacement involontaire du véhicule, donc très dangereux. Même si le constructeur indique que la voiture peut continuer à être utilisée sans risque, il est essentiel de la faire vérifier. Pour l'achat d'un véhicule d'occasion de ces modèles, cette campagne peut être un point de vigilance à prendre en compte. Renault n'est pas un cas isolé, car Toyota et Lexus ont également lancé une campagne de rappel ce 27 octobre 2025 en France et dans le monde entier pour un défaut lié au combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces. Le système peut accumuler trop de données en mémoire, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement, voire l'extinction complète de l'écran qui affiche la vitesse, les alertes et la pression des pneus. Rien que ça. En France, c'est plus de 80 000 véhicules concernés. Quels sont les modèles concernés chez Toyota? Nous retrouvons le Yaris Cross, le CHR, la Corolla Cross, le Highlander, le RAV4, dont la version hybride rechargeable. Chez Lexus, ce sera le LBX et le LM. Période de production concernée, 3 octobre 2022 au 22 avril 2025. L'absence d'affichage peut priver le conducteur d'informations essentielles comme la vitesse, les alertes de sécurité ou la pression des pneus. Cela augmente forcément le risque d'accident ou de blessure. Toyota et Lexus proposent une mise à jour logicielle ou selon le cas le remplacement du module d'instrument. L'intervention est gratuite pour le propriétaire. Pour vérifier si votre véhicule est concerné, rendez-vous sur le site officiel de Toyota ou Lexus et entrez votre numéro VIN. Idem pour Renault. Pour récapituler, Renault, problème de frein de stationnement électronique qui touche la mobilité et la sécurité à l'arrêt. Toyota et Lexus, problème de l'écran numérique et d'instrumentation qui touche la conduite et l'affichage d'informations essentielles. Dans les deux cas, intervention gratuite pour les propriétaires concernés. Vérifiez votre numéro VIN pour savoir si votre véhicule est concerné. Si votre véhicule est concerné, prenez rendez-vous sans tarder. Si vous avez acheté d'occasion, demandez si la campagne de rappel a été effectuée. Surveillez tout comportement anormal, frein de stationnement inefficace pour Renault ou écran qui s'éteint tout seul pour le Toyota ou le Lexus. Voilà les amis, si vous conduisez un modèle concerné, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Ces rappels ne signifient pas forcément un danger immédiat, mais ils ne doivent pas être ignorés. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et comme d'habitude, moi je vous dis ciao ciao.